Aujourd'hui, je te propose un guide complet pour apprendre à faire des dips. Que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, il va y en avoir pour absolument tous les goûts. On va d'abord, premièrement, voir et définir ce que c'est qu'un dips. Ensuite, on va voir les erreurs à ne pas commettre, les différentes variations, les différentes progressions et ensuite les équipements additionnels. J'espère que la vidéo va te plaire. À tout de suite. Mais avant ça, si tu me découvres avec cette vidéo et qu'on ne se connaît pas encore, salut à toi, je m'appelle Alexis et bienvenue sur cette chaîne. Je suis en formation pour devenir coach sportif et toutes les semaines sur cette chaîne, je te propose du contenu sur l'entraînement, sur la nutrition ou le développement personnel. Donc si ton but c'est de t'améliorer et approfondir tes connaissances dans ces thématiques bien précises, eh ben abonne-toi pour rien louper. Donc avant toute chose, je vais te donner la définition d'un dips. Donc ce mouvement, il consiste juste à soulever son corps et à se soulever verticalement. Que ce soit à l'aide d'anneaux, que ce soit à l'aide de chaises, que ce soit à l'aide de barres parallèles, peu importe ce que tu as à ta disposition, tu peux le faire avec plein de choses et c'est pour ça qu'il est bien, c'est parce qu'il est accessible et que tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour le réaliser. C'est un mouvement qui est polyarticulaire, donc tu vas engager plusieurs articulations, donc plusieurs groupes musculaires. Et donc c'est très efficace pour se muscler, notamment le haut du corps. Et c'est un mouvement essentiel en calisthénie, surtout si tu veux améliorer tes performances et atteindre des mouvements plus compliqués comme le muscle up, le handstand push-up, la planche ou tous les mouvements où on pousse son corps en fait. Donc voilà, c'est pas un exercice que tu peux zapper, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu mettes dans tes routines, surtout si tu commences. Tu as 3 exercices qui sont inévitables, c'est les pompes, les tractions et les dips. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos, une sur les pompes, une sur les tractions pour les mouvements de base. Donc si jamais c'est des trucs qui t'intéressent, je te mettrai les fiches qui vont s'afficher en haut de l'écran pour que tu puisses aller voir. Et maintenant, on va parler de l'activation musculaire. Quel groupe musculaire est-ce que ça va engager ? Premièrement, ça va engager les 3 portions de ton triceps. Ensuite, ça va engager ton deltoïde, principalement le deltoïde antérieur, donc l'avant de l'épaule. Et troisièmement, les pectoraux. Et secondairement, ça va aussi engager tes abdos puisqu'il va falloir que tu sois gainé sur le mouvement. Donc voilà, mais ça c'est comme quasiment tous les mouvements de musculation, surtout ceux au poids de corps, tu vas quasiment tout le temps engager tes abdos. À savoir que l'activation musculaire sera différente en fonction de l'angle de travail que tu vas utiliser. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça y est, on vient de définir ce que c'était qu'un dips. Et avant de passer aux différentes progressions, je voudrais voir avec toi les erreurs communes, les choses qu'on voit régulièrement en salle de musculation ou dans les parcs de street workout, pour éviter de te blesser, faire de la merde et pas progresser. L'erreur numéro 1, mais ça c'est pas que pour les dips, c'est pour tous les mouvements en général, surtout quand on regarde des débutants, c'est privilégier la quantité à la qualité. Donc ici, il y a 3 facteurs. La première chose, ça peut être qu'on ne verrouille pas les coudes quand on arrive en haut du mouvement. La deuxième, c'est qu'on n'utilise pas une amplitude complète et donc on ne descend pas assez bas. Et la troisième, c'est qu'on ne contrôle pas son mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase négative. Et pire encore, ça serait d'assembler les 3. Donc pas de verrouillage de coude, pas d'amplitude complète et pas de contrôle. Là, je peux te dire qu'entre rien faire et faire ce style d'entraînement, ça revient au même. Donc ce qui est très important ici, c'est que tu te concentres premièrement sur la qualité d'exécution et deuxièmement sur le tempo que tu vas utiliser pendant tes entraînements. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Peu importe que tu fasses 10 reps, à partir du moment où elles sont bien faites, propres, contrôlées, c'est beaucoup mieux que de faire 20 reps n'importe comment. Erreur numéro 2 à éviter, ça va être concernant l'alignement de ta nuque. Souvent, ce qu'on voit, c'est que des personnes ont une nuque complètement cassée lorsqu'ils effectuent le mouvement. Et ça, c'est super dangereux parce que ça peut mettre en danger tes cervicales. Ça va créer une hyperlordose au niveau de ta nuque. Et donc, c'est très mauvais. Tu peux avoir des lésions dans le futur. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de toujours garder une nuque neutre. C'est-à-dire qu'elle doit être dans la continuité, dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Et pas qu'elle soit cassée, pas qu'elle soit vers l'avant ou vers le ciel. L'erreur numéro 3, c'est le fait de rouler les épaules, arriver en bas du mouvement. Moi, malheureusement, je ne peux pas te le montrer parce que j'y arrive pas, mais je vais essayer de faire au mieux pour que tu puisses comprendre un maximum. Donc ici, souvent, c'est lié à un manque de souplesse. Donc si jamais tu es dans ce cas de figure-là, n'hésite surtout pas à t'étirer plusieurs fois par semaine pour ouvrir
ta cage thoracique, ouvrir tes épaules, ouvrir ton dos, voilà, et être capable de réaliser le mouvement sans mettre en danger tes articulations. Parce que c'est une trajectoire qui n'est pas du tout naturelle et du coup tu peux te blesser. Et tout à l'heure je te parlais d'avoir une amplitude complète. Et bien sûr, cette règle elle s'applique uniquement dans l'amplitude que tu as déjà, c'est-à-dire va pas chercher trop loin si tu n'es pas capable d'aller chercher aussi loin. Il faut que tu respectes ton corps et que tu contrôles le mouvement forcément. Donc si tu t'arrêtes qu'à mi-chemin, eh ben, arrête-toi là où tu peux, tu essaies de chercher le plus loin sans pour autant mettre en danger l'exécution du mouvement. Donc idéalement dans ce mouvement de dips, les épaules elles bougent du haut vers le bas, pas de droite vers la gauche et encore moins d'enrouler les épaules. Voilà. Si tu t'aperçois que tu fais cette trajectoire, ce mouvement, eh ben, essaie de rectifier en t'étirant. Ok, maintenant on va passer aux différentes progressions. Si aujourd'hui tu n'es pas encore capable de réaliser ne serait-ce qu'un dips, eh ben, c'est le moment parfait. Je vais te donner tout ce que je sais pour pouvoir réaliser tes premiers mouvements, tes premiers dips. Donc suis bien et prends des notes. Ok, le premier mouvement qu'on va voir ensemble, c'est le support hold. C'est la première chose avec laquelle tu dois être à l'aise pour pouvoir progresser, t'améliorer et puis être capable de faire d'autres mouvements plus compliqués par la suite. Il consiste juste à soulever et maintenir ton corps en haut de la position du dips. C'est un mouvement super utile pour plein de mouvements comme le L-sit, le muscle up, les pompes, les planches, le handstand, enfin bref, c'est quelque chose qui va être très utile dans plein de mouvements en calisthénie et street workouts, donc c'est encore une fois une fondation de ce sport. Donc ici c'est important que tu verrouilles tes coudes. Pas que tu reposes sur tes articulations, attention, mais bien que tu verrouilles tes coudes et que tu engages tes triceps et tes biceps. La deuxième progression qu'on va avoir, ça va être le bench dips. C'est un exercice parfait pour les personnes qui ne sont pas encore capables de réaliser le mouvement complet, le dips complet, tout simplement parce qu'on va réduire la difficulté du mouvement en posant nos pieds par terre. Donc on va avoir moins de poids, moins de notre masse totale à porter. Donc le but ici, c'est vraiment de s'habituer au mouvement et créer une connexion neuromusculaire tout en gagnant en force. Donc c'est quelque chose que tu peux réaliser avec des chaises, avec des tables, avec des boîtes, avec n'importe quoi qui se trouve à portée de main. Il faut savoir que plus l'objet en question sera haut et plus ça sera facile. A l'inverse, plus tes pieds seront surélevés et plus là, ça sera compliqué de réaliser le mouvement. Donc une fois que tu es à l'aise avec l'exercice précédent et que tu peux réaliser entre 8 et 12 répétitions confortablement, avec une bonne qualité d'exécution, tu peux passer à cet exercice. Et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va faire des vrais dips. On va juste, encore une fois, réduire l'intensité grâce à l'assistance de l'élastique. Donc encore une fois, on va déduire du poids total, on va faire une déduction du poids total que tu dois porter initialement. À savoir que plus la résistance de l'élastique sera épaisse et plus forcément le mouvement sera facile. Donc on positionne l'élastique sur les barres, on le maintient avec les mains et on pose les genoux sur la bande. Plus l'élastique sera tendu et plus tu auras de résistance, donc plus ça sera facile. Et maintenant la dernière progression que je te propose, ça va être les dips négatifs. Et tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'adore les négatifs. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel si tu veux réussir à atteindre un mouvement. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire et qu'il faut absolument pratiquer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un dips négatif ? Ça consiste juste à réaliser la partie excentrique du mouvement, c'est-à-dire retenir la descente, faire la partie négative. À savoir que quand on retient un mouvement contre la gravité, on est environ 120% plus résistant que pendant la partie positive du mouvement. Donc on commence en haut du mouvement en sautant ou à l'aide d'une boîte et on retient un maximum la descente. À savoir que pour qu'une rep négative soit efficace, il faut qu'elle dure entre 5 à 8 secondes. Sinon, tu n'as pas assez de temps sous tension, ton corps n'a pas le temps de s'habituer et donc tu ne verras pas forcément de grands progrès. Donc si jamais tu n'arrives pas à retenir 5 à 8 secondes une négative, c'est pas très grave. Tu peux en faire plusieurs, de 3 secondes, ou voilà, tu comprends le principe. L'important, c'est d'avoir un total de 5 à 8 secondes. Bien sûr, si tu peux faire plus, c'est très très bien. Ne te stoppe pas à 8 secondes. Et une fois que tu seras capable de faire plusieurs négatifs et de contrôler, tu devrais être capable de faire des vrais dips. Maintenant que tu sais tout ça, on va passer aux différentes variations pour rendre l'exercice plus compliqué. Si tu cherches à te focaliser sur un groupe musculaire en particulier ou alors juste à te challenger et à rendre l'exercice plus compliqué, c'est exactement dans cette partie que tu vas trouver toutes les infos intéressantes. Donc ici, tu vas avoir deux inclinaisons possibles pour te focaliser sur des groupes musculaires différents. La première, ça va être le fait de se pencher en avant. Pour accentuer l'intensité sur les épaules et les triceps, surtout les épaules. Et donc plus tu te penches et plus c'est dur forcément.
La deuxième, ça va être d'élever ton bassin et d'orienter les coudes vers l'extérieur pour accentuer l'intensité sur les pectoraux. Le fait d'écarter les coudes, ça va te donner un angle de travail différent et donc un ciblage musculaire différent. Donc pour résumer, tu as deux possibilités. Soit tu mets l'accent sur les épaules en t'inclinant le plus possible en gardant le corps droit. Soit au contraire, tu vas mettre plus l'accent sur les pectoraux en remontant tes hanches. Ensuite, une autre variation possible, on va avoir les dips à la barre droite. C'est la troisième partie d'un muscle-up. Donc c'est quelque chose d'extrêmement utile si tu cherches à réussir à faire des muscle-up. Là aussi, tu vas accentuer le travail sur les pectoraux du fait que ton bassin est légèrement surélevé puisqu'il y a la barre au milieu et donc qu'on ne peut pas avoir une position droite et neutre. Et ici encore, sur cet exercice, tu as deux possibilités. Soit tu les fais en pronation, donc pour accentuer le travail sur les triceps, soit tu les fais en supination et donc là, tu utiliseras plus tes biceps. Quatrième variation, les dips explosifs. Donc à chaque fois que tu vas faire un dips classique, tu vas essayer de décoller tes mains comme quand tu ferais des pompes explosives. C'est exactement le même principe. Ça sert à améliorer ton rapport force-vitesse, donc ton explosivité. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'explosivité, j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle « Comment faire des triple pompes claquées » où je t'explique pas mal de trucs sur ce sujet. Donc n'hésite pas à la regarder, je te mettrai la petite fiche, la petite annotation sur l'écran. Ensuite, on va avoir les Russian dips. Et là, ça va être très bien si tu veux, encore une fois, apprendre le muscle up. Mais cette fois-ci, c'est pas la partie supérieure, la troisième partie du mouvement qu'on va apprendre, mais plutôt la deuxième partie qu'on appelle la transition. Tu as la phase où tu fais ta traction, la phase de transition et la phase où tu fais ton dips. Ben là, ça va être la deuxième phase qui est en soi la plus compliquée. Ça va t'apprendre à être assez explosif et à mettre assez d'intensité et d'effort et de vitesse pour pouvoir te transférer ton poids en haut de la barre. Donc en bas du mouvement, le but c'est de toucher la barre avec la partie supérieure de tes bras et grâce à l'élan que tu vas donner, tu envoies tes épaules en maximum en avant puis tu pousses pour revenir à la position de départ. Et la dernière variation que j'ai trouvée, c'est les Impossible Dips. Alors moi, j'arrive pas à faire la partie positive du mouvement, donc je les fais en négative. Et même en négative, j'arrive pas à les faire jusqu'au bout. Mais ça met vraiment l'accent sur les triceps et il faut une force de fou pour réussir à faire le mouvement en entier. C'est un mouvement qui, je pense, est très avancé, donc à toi de tester. Et du coup, ça nous amène à la dernière partie de cette vidéo, ça sera les équipements additionnels. J'en ai trouvé deux. Le premier, c'est les dips lestés que je trouve essentiel si tu veux continuellement gagner en force, donc le fait de se lester, d'ajouter du poids sur tes répétitions et tu peux l'adapter à toutes les différentes variations qu'on a vues précédemment, donc ça c'est l'avantage. Tu peux utiliser un gilet lesté, une ceinture de lest, un sac à dos ou même un élastique pour rendre l'exercice plus difficile et c'est très utile une fois que tu es déjà à l'aise avec les dips normales pour avancer vers des variations plus compliquées et gagner continuellement en force et en puissance. Et le deuxième objet, c'est les rings, les anneaux de gymnastique. Franchement, moi je les emmène partout avec moi, c'est super pratique parce que tu peux les accrocher partout, ça prend pas de place, c'est pas très cher et c'est assez amusant dans le sens où tu as plein de possibilités, tu as plein d'exercices et de variations possibles. En plus de tous ces avantages, tu vas avoir le facteur de stabilité en plus qui va recruter tes muscles profonds et tes muscles stabilisateurs. Donc au début, c'est complètement normal si tu te retrouves en train de trembler comme je sais pas quoi en essayant de maintenir la position haute des anneaux, c'est complètement normal. Au bout de quelques séances, même au bout de... c'est très rapide en vrai, au bout de quelques temps, tu vas t'habituer et tu vas réussir à te stabiliser assez rapidement. Une fois que tu arrives à faire ça, les dips aux anneaux, c'est vraiment le top. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'utiliser les deux. C'est-à-dire les dips aux anneaux plus du lest. Et là, tu vas avoir des résultats de fou, que ce soit en termes musculaires, tu vas prendre musculairement parlant, et en termes de performance aussi, tu vas vraiment t'améliorer et pouvoir avancer vers des mouvements beaucoup plus compliqués. Ça y est, j'en ai fini avec les différents équipements que tu peux utiliser pour faire des dips. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais plutôt du sport pour améliorer ton apparence visuelle, pour améliorer ton physique? Est-ce que tu fais du sport pour améliorer tes qualités, tes performances? Ou alors est-ce que tu fais du sport pour t'amuser, passer le temps, passer des bons moments plutôt? Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, alors je te laisse répondre dans les commentaires et puis ça me permet d'adapter le contenu en fonction de ce qui vous plaît le plus, ce que vous recherchez, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'oublie pas à mettre un gros like, à partager avec tes potes. Ça m'aide pour le référencement encore une fois et pour me faire connaître. Donc si tu veux encore du contenu de qualité,
tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!